Vous le savez aussi bien que moi, on ne naît pas parent, on le devient. Mais surtout, on grandit dans notre rôle au fur et à mesure que nos enfants grandissent. Et ce que j'observe de mes 9 premières années de parentalité, c'est ce complexe qui s'est installé très vite, mais que j'ai réussi à désinstaller à force de conviction et de persévérance. Malgré tout, dans de nombreuses familles que j'accompagne, j'observe que ce complexe parental, il fait de graves dégâts, voire des ravages dramatiques. Dans ce podcast, je souhaite vous expliquer ce concept de complexe parental et vous donner les pistes concrètes qui m'ont permis de ne pas m'enterrer sous le poids de la parentalité. Bonjour, je m'appelle Amélie, bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille, sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mamans à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Alors si vous appréciez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir, c'est de lui mettre une note de 5 étoiles sur la plateforme de podcast que vous utilisez. Je sais que ça peut paraître galère, mais c'est vraiment le meilleur moyen pour soutenir et développer ce podcast. Alors dès la naissance d'Arthur, le 8 octobre 2012, j'ai ressenti très fort ce complexe parental. Alors ce complexe, c'est quoi ? C'est clairement cette sensation d'inaptitude que l'on ressent lorsque l'on devient parent et qu'on doit, pour la première fois de sa vie, s'occuper d'un bébé. On devient responsable de quelqu'un d'autre que soi. Il n'y a pas plus fort en termes d'engagement. Sauf que nos gestes sont gauches, on n'agit pas encore par réflexe, mais plutôt en mode checklist. On tâtonne, on expérimente, on observe et bien sûr, on apprend. Alors moi qui adore l'histoire, avec un grand H, je tiens à dire que la manière dont on vit actuellement en Occident, c'est une forme toute nouvelle de parentalité. Pourquoi ? Parce qu'avant ça, et d'ailleurs c'est ce qui est encore pratiqué dans de nombreux pays à l'heure actuelle, les gens vivent dans des petits villages, en communauté. Et donc ils s'entraident. Ceux qui savent montrent à ceux qui ne savent pas. Et c'est de ces observations que naît la transmission. Nous, qu'est-ce qui se passe ? On se retrouve dans une chambre d'hôpital avec une voisine de lit quasiment aussi inexpérimentée que nous. Et même si c'est une maman qui en est déjà à son 3e ou 4e enfant, elle sera plus agacée des pleurs de notre nourrisson que motivée par le fait de nous venir en aide. Et lorsque j'ai accouché d'Arthur, je me suis moi-même retrouvée dans cette chambre d'hôpital avec mon bébé. Et vous savez, je me souviens de la première fois où je lui ai donné ses soins. Vous savez, faire le cordon, laver le nez, laver les yeux, nettoyer les oreilles, etc., etc. Et quand l'auxiliaire de puéricultrice est arrivé, je lui ai dit toute fière, j'ai tout fait, j'ai tout lavé mon bébé et je lui ai même lavé tout le visage au sérum physiologique. Le sérum phy pour les intimes, vous savez, cette petite préparation sous forme de pipette d'eau avec un petit peu de sel. Là, elle m'a regardée avec des yeux grands comme ça. Et je pense qu'elle n'aurait pas plus été ébahie si je lui avais dit que j'avais fait tomber mon bébé par terre. Et là, elle me dit, « Mais madame, on ne lave pas le visage de son enfant avec du sérum phy. Vous allez lui assécher complètement le visage ?» Désolée, je savais pas. Là, je peux vous assurer que je me suis sentie nulle de chez nulle. La pire mère au monde qui assèche la peau de son bébé dès le premier jour de sa vie. Et vous voyez, quand on est une jeune maman et qu'on sent ce rapport très fort de les autres savent et moi je sais pas, ce qu'on pourrait en d'autres termes appeler infantilisation. Alors je déteste ce terme parce que justement, je fais mon possible, je fais mon maximum pour que mes enfants ne sentent pas ce caractère d'ascendance que je pourrais avoir, que je pourrais même légitimement avoir lorsqu'ils expérimentent certaines choses. Parce que oui, bien sûr que je pourrais avoir cette forme d'ascendance sur leurs initiatives puisque moi j'ai acquis une expérience solide que eux n'ont pas encore. Mais du coup, c'est comme ça que prend naissance en nous le complexe parental.
Cette sensation, vous savez, de toujours douter, de ne pas savoir, de faire moins bien que les autres, de se sentir inférieur, de ne pas être un bon parent, de se sentir plus nul que nul. Et malheureusement, aujourd'hui, nombre de parents d'entre nous grandissent dans leur parentalité sous l'ombre de ce complexe parental. Et aujourd'hui, je voudrais dire à toutes les mères qui doutent d'elles-mêmes que c'est normal, que c'est ok. Elles ont tout à apprendre de leur enfant. Et ce que je veux que vous entendiez, si vous vous retrouvez là-dedans, c'est que vous allez apprendre chaque jour. Vous savez, j'ai beau avoir 3 enfants, j'apprends encore chaque jour d'eux. Je tâtonne, je me trompe, j'apprends à ne pas reproduire mes erreurs, et je cherche aussi à réitérer mes victoires. Et ce sont mes enfants qui font grandir la mère qui vit en moi. Et je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques jours et qui aurait pu nourrir ce complexe parental. On était à Amboise, au camping municipal de l'Île d'Or. Je revenais des sanitaires avec Constance quand Gaspard arrive sur son petit vélo et spontanément Constance lui demande d'essayer son vélo. Alors ça fait plusieurs semaines qu'elle essaye quelques minutes par-ci par-là de monter sur le vélo de son frère pour s'entraîner à le faire par elle-même, donc d'acquérir le fait de pouvoir faire du vélo sans roulette toute seule. Gaspard lui prête alors son vélo de bon cœur et elle monte dessus en me disant « Maman, tu me tiens bien, hein ?» Et hop, en monte 2, la voilà élancée sur l'allée bien plate et bien asphaltée du camping. Au bout de quelques secondes, je vois qu'elle gère très très bien et je lui demande « Est-ce que je peux te lâcher, ma chérie ?» Elle me dit oui, elle continue à pédaler droit devant elle, mais elle me dit quand même « Tu restes près de moi, maman, hein ?» Fabien, donc mon mari, le père de nos 3 enfants, nous observe de loin depuis l'emplacement et il arrive à grands pas pour immortaliser avec son iPhone cette grande acquisition de notre fille. Alors on va la filmer, pour nos souvenirs personnels, pour les siens aussi. Et puis après, on a décidé d'en faire un petit réel sur Instagram. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre sur le compte Amélie_Cosno pour accompagner les parents en leur disant que rien de tel que de petites sessions ponctuées d'une victoire de l'enfant qui va lui donner confiance en lui et l'encourager à renouveler l'expérience de lui-même et surtout pour qu'il y prenne plaisir. Et là, alors évidemment, on a reçu beaucoup de messages positifs, etc. Mais on a aussi reçu une nuée de commentaires condescendants de parents qui nous jugeaient d'immoral de laisser notre fille monter sur un vélo sans casque, sans coudière, sans genouillère, sans habits adaptés. Alors pour ça, je cherche encore à quoi ils pensaient. Et en sandalettes, qui plus est. Parce que oui, apparemment, on aurait dû prévoir les chaussures de sécurité. Alors bien sûr, on ne s'est pas senti accablé par ces commentaires parce que au fil des années, on s'est forgé cette carapace grâce à nos convictions et nos idéaux et aussi parce qu'on prend énormément de recul quant aux réactions émotionnelles que les gens peuvent avoir et en l'occurrence qui sont finalement le reflet de leur propre peur et non des nôtres. Mais j'imagine qu'un parent qui a grandi dans sa parentalité avec une forme de complexe parental aurait pu se sentir, encore une fois, bien diminué par de telles remarques expéditives et négatives. Et surtout aussi, je tiens à préciser qu'il suffit parfois que d'une seule remarque pour nous accabler. Il ne suffit que d'une remarque d'un proche qu'on va estimer ou en qui on a confiance pour nous faire basculer dans le manque de confiance et alimenter ce fameux cercle vicieux du complexe parental. Et le vrai problème, c'est que ce complexe parental, il nous inhibe, il nous éteint. Il nous fait qu'être l'ombre de nous-mêmes. Il nous fait tellement douter qu'on s'en retrouve à se poser des questions sur tout, à tout remettre en cause, à s'auto-frustrer en permanence et surtout, la pire des choses en parentalité, à culpabiliser. On culpabilise de ne pas être un bon parent, alors qu'en réalité, on confond le manque d'information et d'expérience avec l'incompétence. On se sent incompétent, alors qu'en réalité, on est juste inexpérimenté. Et ça, c'est une différence énorme, et je veux que vous l'entendiez, je veux que vous en ayez bien conscience. Quoi de plus normal que de ne pas tout savoir?
qui peut se vanter de tout savoir? L'acquisition de nos compétences, et j'ai même envie de dire au-delà de nos compétences parentales, elle se fait de manière universelle par l'expérience, d'une part, qui est elle-même ponctuée d'échecs et de victoires, et d'autre part par la transmission de parents, de mamans, de grand-mères, de sages-femmes, d'auxiliaires, de puéricultrices, etc., etc. Mais avant tout, ces personnes se doivent être bienveillantes envers vous-même. Elles ne doivent pas vous juger ni vous prendre de haut. Parce qu'alors, il n'y a rien de pire pour vous que de vous sentir inapte à vous occuper de votre propre enfant. Et surtout, faites-vous confiance. Parce que oui, vous ferez des boulettes et vous commettrez des erreurs de parcours, même s'il est humainement plus facile de mettre en lumière ses victoires que de reconnaître ses lacunes, ça c'est le lot de tous les parents, mais considérez plutôt ces boulettes comme des opportunités pour apprendre et continuer à vous développer sereinement dans votre rôle de parent. Ne vous laissez surtout pas impressionner, ne vous laissez pas emprisonner dans ce complexe parental. Parce que c'est comme ça que la spirale négative, elle va se refermer sur vous et qu'elle va vous empêcher de grandir et de vous développer dans ce qui est censé être votre plus grand et plus beau rôle. Et le meilleur moyen d'y échapper, c'est de continuer à observer vos enfants, de leur faire confiance, de vous faire confiance, de saisir les opportunités, de vous former et de vous informer plus que jamais à ce rôle qui vous incombe, auquel vous avez donné naissance. Alors j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à me faire vos retours et vos commentaires en commentant ce podcast sur la plateforme de podcast de votre choix. Moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté, merci pour votre confiance, passez une très très belle journée et surtout, prenez soin de vous.